Les gars, 40 secondes. Il aura fallu 40 secondes pour inverser la situation. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Débrief sur le match entre le Real et Majorque. Et je vais commencer tout de suite. Majorque, c'est quoi votre but? C'est quoi votre but? C'est de faire un score, c'est de gagner, ou c'est de moins encaisser le deux buts possible? Parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. Vous perdez 2-1 et l'entraîneur, il te fait rentrer deux défenseurs. Voilà. Non, mais je rentre direct dans le sujet. C'est quoi ton but, frérot? T'es là, tu perds 2-1, tu préfères perdre 2-1 plutôt que 4-1, plutôt que essayer d'égaliser. Mais moi, je comprends pas, en fait. Moi, je comprends pas c'est quoi ton but. Je comprends pas c'est quoi ton but. Parce que vraiment, et c'est quelque chose. Je sais pas, mais quatre attaquants même. On s'en fout que tu perds 2-1, 3-1, 6-1. C'est pas grave ça. Ça change quoi? De toute façon, vous êtes moins fort, vous allez jouer le maintien. C'est pas un souci ça. Mais moi, moi les gars, je comprends pas. Non, mais bref, tout ça pour dire que voilà, le Real fait un excellent match. Pour moi, c'est le meilleur match du Real depuis le début de la saison. Mais même au vu du score, hein, certes, ils ont gagné 3-0 la semaine dernière contre Oviedo. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'était plus maîtrisé, c'était plus dominateur. Voilà, on a l'impression que Majorque, ils en pouvaient plus. Quand ils se sont pris les deux buts, on a l'impression qu'ils étaient perdus. Et pourtant, Majorque, en deuxième mi-temps, ils ont essayé. Ils ont essayé d'attaquer, ils ont essayé de sortir, mais c'était trop imprécis. C'était pas assez bon, quoi. Franchement, c'était pas assez bon. Limite, fallait peut-être mieux rester derrière et jouer en contre-attaque, comme ils l'ont fait en première mi-temps. Mais bon, bref, en tout cas, je suis dégoûté, ouais, je suis dégoûté parce que Mallorca aurait pu égaliser malgré la domination du Real, mais on a l'impression que c'était trop fort en face et c'était peine perdue pour Mallorca. Non, mais tout ça pour dire que Comment comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Tu marques le premier but, contrôle le cours du jeu, sur un corner. Mouriki marque de la tête, de l'épaule, du dos, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas il marque. Courtois est complètement battu, hein, d'ailleurs sur un corner de Pablo Torre. On t'oublie pas frérot, j'espère que tu reviendras au club en tout cas parce que franchement moi je le dis et je l'ai dit. Pablo Torre, je trouve qu'il est trop fort. Alors oui, certes, c'est vrai qu'au Barça, c'était assez bouché entre Fermin, Dani Olmo, Gavi, Pedri, De Jong. C'est vrai que c'était compliqué de lui trouver une place. Mais moi, je trouve que Pablo Torre, il a un vrai talent, honnêtement. Et je pense qu'à Mallorca, il va bien s'en souvenir, il va bien s'en sortir, pardon, parce que c'est une équipe qui, d'habitude, arrive quand même à jouer au ballon, essaye de jouer au ballon, et ça convient parfaitement à quelqu'un comme Pablo Torre. J'espère juste qu'ils vont pas se marcher dessus avec Sergi Darder, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça avait l'air de plutôt bien marcher, avec un Sergi Darder en soutien, justement, un peu derrière, et Pablo Torre plus en 10. Et franchement, moi, je trouve que ça marchait plutôt bien. Mais bon, pour revenir au match, voilà, donc je disais domination complète du Real, je trouve. Mais le Real qui se fait surprendre et qui se fait mener 1-0 en première mi-temps. Derrière le Real qui égalise. Franchement, je me dis, mais ce club, il y a quelque chose de particulier parce que, regardez, c'est Arda Güler qui égalise. Et Arda Güler, il faisait un match vraiment mauvais avant son but. Il faut le dire. Il a raté peut-être 60% de ses passes. Il prenait pas les bons choix. Et derrière, il marque son but. Et derrière, il se transforme. C'est un truc de ouf. Et au bout de 40 secondes, voilà, après le premier but du Real, après l'égalisation, deuxième but, un but exceptionnel de Vinicius, voilà, je suis obligé de le dire, même si j'aime vraiment pas ce joueur, enfin en tout cas, j'aime vraiment pas la personne qu'il est, parce que je trouve que ce gars est détestable sur un terrain. Voilà, il râle pour tout, il demande la faute à tout bout de champ. Et franchement, moi, c'est un peu énervant, mais ça reste un excellent joueur. Ça reste pour moi un ballon d'or, même s'il se les fait voler. Personnellement, je trouve qu'il se les fait voler. Mais voilà, but exceptionnel de Vinicius qui montre encore une fois qu'il mérite sa place de titulaire devant Rodrigo. Voilà, ça fait encore passer un message
à Xabi Alonso et je pense que Xabi Alonso a compris le message que voilà, frérot, tu veux me remplacer, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, ça va pas se faire comme ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Vinicius, il fait un très très bon match. D'ailleurs, même au-delà de son but, je trouve qu'il a été percutant. Il avait la dalle, quoi. Il avait la dalle, il avait envie vraiment de montrer que il pouvait pas se faire remplacer comme ça. Et honnêtement, bah, moi, je pense qu'il l'a démontré. Kylian Mbappé également, qui fait un bon match, certes, qui marque pas ce soir, même s'il y a 2 buts refusés pour hors-jeu, mais je trouve qu'il a une telle influence sur le côté offensif du Real. C'est un truc de dingue. Parfois, il dézone, il va sur le côté, parfois, il reste dans l'axe. Je trouve qu'il a raté aucune de ses passes. Il a tenté sa chance. Il y a eu les 2 buts hors jeu. Ça montre à quel point il est dangereux, ça montre à quel point il est fort et ça montre à quel point le Real Madrid aujourd'hui a besoin de lui. Et que moi je pense que déjà qu'il a fait, je trouve, une bonne saison l'année dernière individuellement, voilà, il a quand même mis 44 buts. Je pense que cette saison, il va être encore meilleur, en tout cas dans le jeu. Je pense que ça y est, voilà, je vais encore le répéter, hein. J'ai l'impression que je me répète toutes les semaines avec Kylian Mbappé, mais en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est trop fort et voilà, il le montre encore une fois, même s'il marque pas, il est là, quoi. Et c'est lui le patron de l'attaque. C'est lui le patron. Et il a même tiré le coup franc alors qu'il y avait Rodrigo et qu'on sait à quel point Rodrigo est très bon dans cet exercice. Non, ça montre à quel point, ça y est, Mbappé, il est installé, il est sur place et c'est lui. C'est lui et personne d'autre. Il est irremplaçable, même si il est sorti à la 94e contre Gonzalo Garcia, mais bon, c'était vraiment plus pour avoir les applaudissements vraiment que pour sortir, quoi. Il aurait pu rester tout le match, ça n'aurait absolument rien changé. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai bien aimé la rentrée de Rodrigo aussi, même si évidemment il n'a pas pu montrer autant que Vinicius. Par contre, j'ai pas trop aimé l'entrée de Brahim. Un peu déçu de l'entrée de Brahim, je trouve qu'il n'a pas été très très percutant. Peut-être qu'il a eu moins d'occasions aussi, mais personnellement, je ne l'ai pas spécialement vu, alors qu'il est rentré plus tôt qu'un Rodrigo. Euh, voilà, donc on pense ce qu'on en pense, mais personnellement, moi, Brahim, je ne l'ai pas spécialement vu. Euh, mais bon, voilà. J'ai bien aimé la rentrée de Ceballos. Personnellement, ça faisait un petit moment, il me semble qu'il n'avait pas joué. Et je trouve qu'il fait une bonne entrée, il a remis un peu une stabilité sur le milieu de terrain. Ça a permis aussi à Valverde de monter plus dans un rôle de meneur. Euh, voilà, surtout avec la sortie d'Arda Güler. Mais tout ça pour dire que ouais, Ceballos, il fait quand même une assez bonne entrée, je trouve. Huijsen qui fait un très très bon match, qui d'ailleurs a fait la passe décisive sur Arda Güler sur le premier but. En fait, j'aime beaucoup Huijsen et je le trouve extrêmement fort parce que il a vraiment cette capacité à monter quand il faut monter, à bien défendre quand il faut bien défendre et à être présent dans le jeu également. Je trouve que Hussein, il a ce côté vraiment très complet qui fait que il fait énormément de bien au Real Madrid, quoi. Parce que l'année dernière, la défense du Real, c'était un petit peu catastrophique. Sans cracher sur Rudiger, même si je l'aime pas, donc je pourrais, mais je trouve que Rudiger, il manquait un peu ce truc. Certes, Rudiger, il avait le côté rugueux, côté un petit peu sauvage physique, mais je trouve qu'il manquait ce truc de ouais, il faut que je monte à ce moment-là, il faut que je redescende à ce moment-là, il faut que je participe plus au jeu. Je trouve qu'il manque ça avec Rudiger. Je trouve que Lucien, il a un petit peu cette naïveté finalement, mais une naïveté positive parce que c'est un jeune joueur et qu'il a jamais vraiment joué à ce niveau avant. Mais je trouve avec cette naïveté, ça fait que il se sent un peu libre sur le terrain et je trouve que il est parfait dans son rôle, honnêtement. Et même défensivement, il a fait un excellent match, franchement, encore une fois. Mais moi, personnellement, le joueur que je vais retenir défensivement, je pense que c'est Carreras. Parce que Carreras, alors pareil, lui, offensivement, je le trouve extrêmement bon. Je trouve qu'il monte beaucoup. Après, c'est un latéral, hein, on va me dire. Voilà, c'est un petit peu son rôle aujourd'hui. Les latéraux, ils ont beaucoup ces rôles-là d'être offensifs, de monter.
parfois même de tenter leur chance. On le voit, on le voit avec Nuno Mendes, on le voit même avec Baldé des fois. On le voit aussi avec Alexander Arnold, dont je reviendrai dessus après. Mais Carreras, franchement, excellent match. Je trouve que ça a été le meilleur défenseur ce soir, que ça soit défensivement, offensivement. Je trouve qu'il a fait un match vraiment excellent. Mais l'action que je retiens de Carreras, c'est l'arrêt sur la ligne. Genre vraiment l'arrêt sur la ligne. Sur la frappe du Mallorquin. Je suis pas sûr, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, l'arrêt sur la ligne qui sauve le Real d'une égalisation, c'est exceptionnel. Les gars, on s'en rend pas compte de l'arrêt parce que la vitesse et la puissance de la frappe, à 2 centimètres près, Carreras, il l'a pas. Et là, il met son pied parfaitement où il faut. Son pied, il est en l'air. Non, franchement, le sauvetage est extraordinaire. Genre, vraiment, ça m'a choqué. J'étais dégoûté. J'étais en mode, mais ça y est, ils vont pas marquer. Et en effet, bah, ils ont pas marqué. Ils ont pas égalisé. Mais voilà, en tout cas, le match de Carreras, franchement, top, top performance. Son meilleur match, pareil, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Hussein, je sais pas si c'est son meilleur match. Je pense que oui, parce qu'avec la passe D, quand même, il montre qu'il a été très très présent, même dans le jeu. Donc voilà, très très gros match des défenseurs ce soir. Militao aussi, que je trouve qu'il fait un bon match. Personnellement, il a fait les bonnes fautes là où il fallait, les fautes intelligentes. Il a très bien défendu. Voilà, donc excellent match de la part de tout le monde, sauf peut-être Trent Alexander-Arnold, où je trouve que il a tenté, il a essayé, franchement, offensivement, je trouve qu'il était présent, mais je trouve que c'est encore trop timide. Il fait pas forcément les bons choix à 100%. Je trouve que défensivement, c'est compliqué, Trent Alexander-Arnold. Franchement, honnêtement, des fois, il se fait passer dans le dos. Il n'est pas vraiment sur place, il n'est pas vraiment bien placé. Alors certes, offensivement, c'est pas si mal, même si ça pourrait être encore mieux, parce que ceux qui se souviennent d'Alexander Arnold à Liverpool, on sait que Trent, offensivement, il est vraiment très fort. Pour moi, il pourrait même. C'est un joueur, il pourrait jouer en ailier même. Franchement, sans problème. Mais je trouve que défensivement, c'est encore trop peu. Et on l'a vu direct avec l'entrée de Carvaral, on a vu que défensivement, ah ouais, il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence entre les deux. Et franchement, Carvajal, elle a fait du bien aussi l'entrée. Parce que vraiment, Mallorca, ils essayaient d'attaquer un peu plus. Et Carvajal, ce côté physique, ce côté rugueux aussi qu'il a, euh, ça a permis aussi à la défense de rester bien structurée. Ce qui fait que voilà, le Real n'a pas encaissé derrière. En tout cas, ouais, voilà, je trouve que le Real a les bons joueurs. À voir avec le retour de Bellingham, je pense que ça va faire un bien fou, même si je pense que Arda Güler, du coup, va un peu perdre sa place, parce qu'Arda Güler, il joue plus en 10, hein, on le voit. Je pense qu'avec le retour de Bellingham, malheureusement, Arda Güler va un peu céder sa place. Et c'est dommage parce que je trouve que le début de saison d'Arda Güler, il est vraiment, vraiment très bon. Même si au début de ce match, il n'était pas forcément très bon, il marque quand même son but, il finit homme du match. Voilà, au final, il fait un très bon match, Arda. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que son début de match était un petit peu moyen. Mais son début de saison, franchement, et je ne vais pas dire que c'est le meilleur joueur du Real, parce que le meilleur joueur du Real, c'est Kylian. Mais honnêtement, je trouve que en, en termes de tour de contrôle, il est parfait. Et on sent que c'est un vrai 10. En fait, on sent que c'est un 10 pur, un meneur de jeu. Le gars qui va te faire la bonne passe, qui va te faire la bonne passe décisive, qui peut aussi monter dans la surface. Il a même failli marquer un deuxième but, mais ça a été refusé pour cause de main. Alors ça, on peut en reparler. Moi, je trouve que sur le côté offensif, je dis bien offensif, je trouve que si une main si c'est une main, même involontaire, si ça rend une frappe cadrée ou que ça rentre dans le but, pour moi, c'est normal que ça soit annulé. Voilà. Personnellement, sur le côté offensif, je parle. Moi, personnellement, je trouve que ça a été bien arbitré, honnêtement. Voilà, pour moi, il y a main, c'est logique. Tu peux pas marquer de la main, donc je vois pas pourquoi une main accidentelle, ça compterait. Mais en tout cas, après, chacun pense ce qu'il veut. Ça n'aurait pas non plus été un scandale immense d'accorder le but. Mais moi, je trouve ça normal que ça ait été annulé. Mais voilà, très gros match d'Arda Güler, homme du match, mérité.
Voilà, ça aurait pu être Vinicius, mais à part son but, il a eu de l'impact dans le jeu, mais je trouve que ça n'avait pas la même importance. En tout cas, voilà, et Kylian Mbappé aussi, toujours présent. En tout cas, voilà, belle victoire du Real Madrid, voilà, qui prend la première place provisoirement en attendant les matchs de Bilbao demain. Bilbao qui a très bien commencé aussi d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais ils sont très très bien lancés. Et le match du Barça qui sera demain soir. Concernant ça, je pense que la vidéo sur le Barça, elle ne sera pas demain soir, elle sera lundi parce que je vais regarder l'Olympico, donc je vais regarder Lyon-Marseille. Voilà, parce que je suis aussi un fan de Lyon, donc il faut aussi me comprendre que entre un OLOM et un Barça Rayo Vallecano, bon bah voilà, je regarderai les deux en simultané, mais c'est-à-dire que je serai plus concentré sur Lyon, donc je me vois pas forcément faire un débrief sur un match que j'ai vu un tiers quoi. Donc voilà, je pense que je me rematerai peut-être le match plus tard du Barça, genre le lendemain matin, pour ensuite faire un débrief bien construit et où j'aurai des choses à dire. Sinon, le débrief, il va durer 4 minutes. Ça sert pas à grand-chose. En tout cas, voilà, je vous laisse sur ça. Belle victoire du Real Madrid. Le Real Madrid est premier du championnat. Je suis déçu, mais la victoire est méritée. Bonne soirée à tous.